Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir le deck Vitesse Roid qui sera un deck un petit peu différent de ceux qu'on a vu car ça sera un deck qui sera basé sur les synchros comme on peut voir dans l'extra deck. On va avoir plein de synchros et qui seront en plus de niveaux différents. Là on a du niveau 3, 5, 6, 7. Ensuite on va avoir du 8, du 9 et même du 10 et même du 11. Et en fait c'est un deck qui va pouvoir assez facilement jouer avec les niveaux et même avec les cartes du main deck. On va pouvoir changer les niveaux de nos cartes, etc. pour faire les synchros qu'on veut selon l'envie du board qu'on a envie de faire et aussi selon le deck de l'adversaire, le board qu'il a. On va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Je vais vous montrer par exemple les plus grosses synchros assez rapidement. Je vous les montre maintenant, comme ça vous saurez directement si le deck vous plaît. Et dans tous les cas, à la fin de la vidéo, vous aurez deux test end qui mèneront sur deux boards différents avec donc des cartes différentes. Comme ça, vous pourrez apprendre à jouer le deck car c'est pas un deck qui a un combo en particulier. Ça va dépendre à la fois des lancers de dés et en même temps de ce que vous avez envie de faire. Donc le dragon synchro de l'éclair, par exemple, en effet rapide, lui, il va pouvoir, lorsque notre adversaire activera un effet de monstre, on va pouvoir donc répondre par son effet. Cette carte gagnera le montant d'attaque que le monstre qui a activé son effet avait d'attaque. Et en plus de ça, cette carte sera jusqu'à la fin du tour inaffectée par les effets de monstre. En plus de ça, elle a un autre effet en effet rapide qui est tout simplement d'annuler l'activation d'une carte magie ou piège. Et en plus, si cette carte invoquée par synchronisation est envoyée au cimetière par un effet de carte de notre adversaire, on va tout simplement pouvoir ajouter un monstre vent depuis notre deck à notre main. Donc ça, c'est une carte super puissante et qui est pas si dure à mettre. Et on a aussi, voilà, par exemple, le motocycliste Éclair Grande Vitesse Roid qui, elle, est niveau 11, pas trop difficile à mettre non plus, même si assez situationnel. Celle-ci, durant la main phase, on va donc lancer un dé à 6 faces et ensuite on va renvoyer de notre cimetière dans notre deck autant de cartes vent qu'on a fait avec notre dé. On peut en mettre moins évidemment. Et ensuite on va détruire autant de cartes sur le terrain de notre adversaire et les envoyer donc au cimetière. Et cette carte gagnera 500 d'attaque pour chaque carte qui a été envoyée au cimetière. En plus de ça, elle a un autre effet justement, qui est que pendant le tour de notre adversaire, en effet rapide, cette fois on va pouvoir sacrifier cette carte pour invoquer deux monstres de niveau 7 synchro depuis notre extra deck. Donc on va pouvoir notamment invoquer le dragon synchro de l'éclair ou le dragon rapide de l'éclair, enfin les deux en même temps plutôt. Mais ça, je vous montrerai les effets un petit peu plus tard. Alors voilà pour la mécanique du deck en général. Moi, c'est un deck qui me plaît beaucoup parce qu'on a plein de plays différents justement. C'est ça qu'on voit surtout avec les decks synchro. Donc c'est un deck qui me plaît beaucoup. J'espère que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite donc à le découvrir dans cette vidéo. Et on va passer directement au deck profile avec justement notre main deck. On va donc commencer avec un Terror Top Vitesse Roid qui est donc une carte qui est limitée à 1. Et celle-ci, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter un monstre Vitesse Roid depuis notre deck à notre main. En plus de ça, si on n'a aucune carte sur notre terrain, on va pouvoir tout simplement l'invoquer spécialement. On va aussi avoir le double yo-yo Vitesse Roid en un exemplaire qui, lorsqu'il est invoqué normalement, va nous permettre de cibler un monstre Vitesse Roid dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Souvent, on va vouloir invoquer donc le Terror Top Vitesse Roid qui n'aura pas encore fait son effet car je vais vous introduire une troisième carte qui est justement donc le tireur élastique Vitesse Roid, Grande Vitesse Roid, qui est donc la lien 2 et qui se fait donc avec deux monstres vent. Celle-ci, elle dit durant la main phase qu'on va pouvoir bannir une carte depuis notre extra deck. Donc par exemple le Pégase du vent anti-Ministère qu'on fera assez souvent et qui est de niveau 7. Ensuite on va révéler deux monstres depuis notre deck dont les niveaux cumulés sont égaux aux monstres qu'on a bannis. Donc là on aura le double yo-yo niveau 4 et le Terror Top niveau 3, donc ça nous fera bien 7. On va montrer les deux et on va en ajouter un aléatoirement à notre main et l'autre ira dans notre cimetière. Donc dans le meilleur des cas on aura le double yo-yo à notre main et le Terror Top au cimetière. Et cette carte dit aussi qu'elle a un deuxième, elle va nous permettre d'avoir une deuxième invocation normale justement. Donc on pourra invoquer le double yo-yo normalement, avoir son effet pour réinvoquer le Terror Top et avoir aussi son effet. Sinon, dans le pire des cas, on aura simplement eu le Terror Top qu'on va pouvoir invoquer normalement grâce à notre deuxième invocation normale et avoir son effet. Alors justement, on va avoir toutes les invocations normales pour commencer, qu'on va donc pouvoir invoquer normalement au début de notre tour ou avec notre deuxième invocation normale grâce à notre lien. Celle-ci, lorsqu'elle est invoquée normalement, on va pouvoir tout simplement ajouter un monstre Vitesse Roid depuis notre deck à notre main. Une autre invocation normale, c'est le chien de meute Ultra Vitesse Roid, qui est une carte que le deck a eu assez récemment et qui va nous permettre justement de jouer avec notre synchro 3 que je vais vous introduire dès maintenant. Cette carte, lorsqu'elle sera invoquée normalement, on va pouvoir envoyer une carte Vitesse Roid depuis notre deck au cimetière. La carte qu'on voudra envoyer, ça sera quasiment tout le temps celle-là, le Dupli Portail Vitesse Roid, qui est une carte piège et qui va avoir deux effets aussi. Celle-ci, on va tout simplement voir l'effet lorsqu'elle est au cimetière pour l'instant et on verra plus tard son autre effet en tant que carte piège. Celle-ci, lorsqu'elle est dans notre cimetière, on va pouvoir la réinvoquer spécialement sur notre terrain et faire baisser le niveau d'un monstre sur le terrain de 1. Donc on va pouvoir donc envoyer cette carte grâce à celle-ci. Celle-ci l'invoquer spécialement en baissant celle-ci au niveau 2. Et ensuite on va utiliser ces deux cartes, celles-là on va les mettre ici, pour faire
notre tireur bouchon grande vitesse Roid qui lui lorsqu'il sera invoqué spécialement, il va avoir deux effets, on aura le choix entre un des deux, soit on va ajouter une magie piège vitesse Roid depuis notre deck à notre main, soit on va pouvoir réinvoquer les matériels utilisés pour faire cette carte. Ici on a utilisé une carte piège et un monstre donc on va pas pouvoir le faire, mais au moins on pourra utiliser cet effet d'ajouter une carte magie ou piège et on va voir plus tard qu'on aura des pas mal puissantes et des extenders qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour nos combos. Dans notre normal summon on va aussi avoir le joueur de flûte vitesse Roid justement. Alors je dis pas forcément les noms complets et j'ai pas forcément dit le nom de toutes les cartes, je me rappelle pas exactement. Dans tous les cas toutes les listes sont disponibles sur notre Discord, il y a un petit onglet decklist justement pour retrouver toutes les cartes qui sont écrites avec leur nom complet justement et en français. Celle-ci, elle va avoir un effet lorsqu'elle sera invoquée normalement ou spécialement. On va pouvoir compter tous les nombres de monstres vents qu'on a sur notre terrain et on va pouvoir révéler autant de cartes du dessus de notre deck et en ajouter une de notre deck, donc parmi les révélés à notre main. Simplement cette carte ne sera pas comptée, donc c'est surtout une carte qu'on va vouloir invoquer normalement avec notre deuxième invocation normale si nécessaire, sinon elle n'aura pas d'effet. Et la dernière carte qu'on va pouvoir invoquer normalement, ça va être le Chevalier Chasse vitesse Roid, qui lorsqu'il est invoqué normalement, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre de maximum niveau 4 vitesse Roid depuis notre main. Elle va avoir un autre effet durant la main phase, sauf le tour où elle a été invoquée, donc par exemple à notre deuxième tour. Dans tous les cas, le deck, c'est un deck qui va très bien se débrouiller après le premier tour. Celle-ci va pouvoir donc se bannir depuis notre cimetière et envoyer un monstre vent depuis notre deck au cimetière. Les monstres vents qui ont des effets au cimetière, justement, il n'y en a pas des masses, sauf si on n'en a pas et qu'on veut en avoir un pour l'invoquer spécialement. Sinon, on va pouvoir invoquer justement celui-ci, le Duc d'Enden Daiko Vitesse Roid, que je vais jouer d'ailleurs en 2 exemplaires. Celle-ci, on va pouvoir la bannir de notre cimetière, on va cibler un synthoniseur Vitesse Roid dans notre cimetière, justement, ou dans notre main, et on va l'invoquer spécialement. Et notre premier extender, ça va être le Take Tomborg Vitesse Roid, qui est d'ailleurs notre extender le plus puissant, qui va tout simplement s'invoquer spécialement si on a déjà un monstre vent sur notre terrain. Et en plus de ça, on va pouvoir sacrifier cette carte pour invoquer un synthoniseur, n'importe lequel, depuis notre deck. Donc c'est plutôt pas mal pour un deck qui joue uniquement des synchros. En synthoniseur, on va donc avoir le dé à l'œil rouge vitesse Roid, qui va pouvoir, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, changer le niveau d'un monstre sur notre terrain entre 1 et 6. On va aussi avoir la voiture turbo vitesse Roid, qui lui aussi est un synthoniseur qu'on va pouvoir invoquer spécialement depuis notre main si on contrôle un monstre vent. Et au cimetière, on va pouvoir la bannir pour faire gagner à tous nos monstres une attaque de 800 jusqu'à la fin de ce tour. Et justement, en extender et de niveau aussi différent, on va avoir l'avion élastique vitesse Roid, qui lui, lorsqu'il sera invoqué spécialement sur notre terrain, on va pouvoir faire perdre 600 d'attaque à un monstre de l'adversaire. Et en plus de ça, on va pouvoir l'invoquer spécialement assez facilement, car lorsqu'un monstre sera invoqué sur notre terrain, invoqué spécialement, pardon, on va pouvoir aussi invoquer spécialement cette carte depuis notre main. On va aussi avoir le Chevalier rouge hâtif, qui va pouvoir s'invoquer spécialement dans une colonne où il n'y a aucune carte présente sur la colonne. Et si justement une carte vient sur cette colonne, on va devoir détruire cette carte. Enfin, on va avoir 2 papillons primitifs qui s'invoquera spécialement si on n'a aucun monstre. C'est pas mal justement parce qu'on va pouvoir l'invoquer spécialement, invoquer normalement une de nos normal summon et utiliser cette carte pour faire notre lien. Pour les extenders, on va aussi avoir 3 récupérations de vitesse qui sera tout simplement un Monster Reborn pour nos monstres vitesse Roid. Et en plus de ça, ce n'est pas un Monster Reborn qui est une fois par tour. En plus de ça, durant la main phase, sauf le tour où on l'a envoyé au cimetière, donc pour le prochain tour, encore une fois, on va pouvoir bannir cette carte et cibler un monstre vitesse Roid dans notre cimetière et le remettre à notre main. On va aussi avoir la roue vitesse Roid, justement, qui est une carte magie rapide. On va l'activer en défaussant une carte. On va lancer un dé à 6 faces et selon le résultat qu'on a fait, on va pouvoir invoquer un ou deux monstres depuis notre deck dont le niveau sera égal donc des 1 ou 2 monstres au résultat de notre dé. Par exemple, on va faire un exemple assez simple. Si on fait par exemple 5, on va pouvoir invoquer donc soit un monstre de niveau 5, soit un monstre de niveau 3 et un monstre de niveau 2. Comme par exemple celui-ci et un monstre de niveau 2, celui-ci par exemple. Et un monstre de niveau 5, on avait aussi le choix d'avoir l'avion élastique. Donc globalement, on va pouvoir choisir un petit peu toutes les cartes qu'on veut. Et c'est pour ça aussi qu'on joue beaucoup de monstres de niveaux différents. Et enfin, on va avoir des cartes de recherche comme Win, la canalisatrice de vent, qu'on va pouvoir défausser avec un monstre vent pour ajouter tout simplement un monstre vent qui a maximum 1500 de défense. Donc globalement, tous nos monstres vent dans notre main deck et donc l'ajouter de notre deck à notre main. Et on va aussi avoir les garnitures vitesse Roid qui sera à peu près la même carte car on va pouvoir envoyer une carte vitesse Roid depuis notre main au cimetière pour ajouter justement un autre monstre vitesse Roid depuis notre deck à notre main. Et la dernière carte de notre deck qu'on a déjà vu un petit peu auparavant et qu'on va jouer en 3 exemplaires. Donc je vous le rappelle, celle-ci, elle a l'effet de pouvoir s'invoquer spécialement depuis notre cimetière lorsqu'elle est dans notre cimetière en baissant le niveau d'un monstre sur notre terrain, mais aussi lorsqu'elle sera tout simplement 7 en tant que carte piège, on va pouvoir bannir un monstre vent depuis notre cimetière, cibler une carte contrôlée par notre adversaire et la renvoyer à la main. On passe donc avec l'extra deck avec notre lien 2 justement qu'on joue en 2 exemplaires, on a déjà vu ses effets mais je vous les rappelle assez rapidement. On va donc pouvoir bannir un monstre depuis notre extra deck et on va révéler 2 monstres vitesse Roid qui auront des niveaux égaux
lorsqu'ils sont cumulés aux monstres qu'on a bannis. Et on va en ajouter un aléatoirement à notre main et ensuite on va pouvoir faire une invocation normale supplémentaire. On va aussi donc avoir notre synchro 3 en 2 exemplaires qui nous permettra donc d'ajouter une magie piège vitesse Roid ou alors de pouvoir réinvoquer les monstres qu'on a utilisés pour faire cette synchro. On va aussi avoir le Aguator grande vitesse Roid qui va pouvoir se sacrifier pour augmenter tous les monstres que l'on contrôle déjà de 1 niveau. Et en plus de ça, si cette carte est dans notre cimetière et qu'on contrôle un monstre synthoniseur vitesse Roid, on va pouvoir la réinvoquer spécialement sur notre terrain. On va avoir un monstre niveau 6 et un monstre niveau 7 pour l'effet justement de notre lien, selon si on veut ajouter 2 monstres de niveau 3 ou un monstre de niveau 3 et un monstre de niveau 4. En monstre synchro de niveau 7, on va avoir le dragon synchro de l'aile claire qui en effet rapide va pouvoir annuler 2 effets de monstre. Le premier, ça sera d'un monstre qui aura un niveau de 5 ou plus et le deuxième, ce sera un effet qui ciblera justement un monstre que l'on contrôle de niveau 5 ou plus. On va aussi avoir le dragon rapide de l'aile claire qui en effet rapide va cibler un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck de notre adversaire. On va jusqu'à la fin du tour changer son attaque à 0 et ses effets seront annulés. En monstre synchro de niveau 8, il va avoir le dragon synchro de l'aile de cristal qui va pouvoir en effet rapide annuler un effet de monstre et le détruire et en plus de ça gagner l'attaque du monstre détruit. Et en plus, lorsque cette carte combat un monstre de l'adversaire de minimum niveau 5, durant le calcul des dommages, on va pouvoir tout simplement faire gagner à cette carte l'attaque du monstre de notre adversaire. En notre synchro niveau 8, on va avoir le Drake volant grande vitesse Roid, qu'on va surtout vouloir invoquer spécialement durant notre tour, car lorsqu'elle sera invoquée par synchronisation, on va avoir le choix entre 2 effets, soit détruire toutes les autres cartes sur le terrain, soit annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par notre adversaire. Donc vous voyez qu'elle a 2 effets super puissants. Si on fait ça au début de notre tour en allant deuxième, ça va être super fort pour raser le board de notre adversaire. Et en plus de ça, si cette carte en notre possession est envoyée au cimetière par une carte de l'adversaire, on va tout simplement pouvoir ajouter un monstre vitesse Roid depuis notre deck à notre main. Et en synchro 9 assez sympa, on va avoir le vent stellaire Volfraillé qui va gagner 300 d'attaque à chaque fois qu'un autre monstre active son effet. Il commence à 2500 pour monter comme ça jusqu'à 4000 d'attaque, donc après 5 effets. Et une fois qu'il aura 4000 d'attaque, justement, on va pouvoir activer son effet en effet rapide, qui est de mélanger cette carte avec tous les autres monstres contrôlés par notre adversaire dans le deck. Une autre synchro 9, justement, c'est Shen Shen, qui dit que toutes les cartes qui sont envoyées depuis le terrain au cimetière sont bannies à la place. Et en synchro 10, justement, on va avoir le dragon synchro de l'éclair de cristal, qui aura donc 2 effets. Le premier effet, lorsque notre adversaire activera un effet de monstre, on va pouvoir en réponse activer donc l'effet de cette carte. Cette carte donc sera inaffectée par tous les effets de monstres activés de notre adversaire. Et en plus de ça, cette carte gagnera une attaque égale au monstre qui avait activé son effet. Le deuxième effet, c'est qu'on va pouvoir donc, lorsque notre adversaire active une carte magie ou piège, tout simplement annuler l'activation et la détruire. Et enfin, si cette carte invoquée par synchronisation est envoyée au cimetière par une carte de l'adversaire, on va tout simplement pouvoir ajouter un monstre vent depuis notre deck à notre main. Et notre dernière carte qui sera donc notre motocycliste éclair grande vitesse Roid, qui sera donc un monstre synchro de niveau 11 et qui aura 2 effets. Le premier, donc, c'est durant la main phase, on va pouvoir lancer un dé à 6 faces. On va ensuite remélanger des monstres depuis notre cimetière dans notre deck d'un montant égal ou inférieur au résultat du dé qu'on a fait. On va ensuite détruire autant de cartes sur le terrain que de cartes qu'on a donc mélangées dans notre deck. Et cette carte gagnera 500 d'attaque pour toutes les cartes qu'on a détruites sur le terrain de notre adversaire. Son deuxième effet, c'est qu'on va pouvoir la sacrifier justement depuis notre terrain pour invoquer spécialement 2 monstres synchro de niveau 7 depuis notre extra deck. Donc on va pouvoir mettre par exemple les 2 cartes que je vous avais montrées tout à l'heure pour avoir 2 negates de monstres supplémentaires et encore une de plus. Voilà, c'est tout pour la présentation des cartes de ce deck. J'ai essayé de la faire un petit peu différemment des autres fois, donc je vous invite à me dire comment c'était dans les commentaires. On va ensuite passer à 2 tests de main, justement, on va pouvoir voir des combos différents. On va avoir un qui va finir justement sur le dragon synchro de l'aile claire et sur le dragon synchro de l'aile de cristal, qui sera donc notre premier combo si vous voulez le voir. Donc il y aura une negate de magie piège plus une negate de monstre. Et le deuxième finira tout simplement sur notre grande moto et un monstre de niveau 9. Alors on va tirer notre première main, on va voir qu'on a la voiture turbo, on va avoir notre synthoniseur, on va aussi avoir le chevalet chasse, la win et le chien de meute ultra vitesse Roid. Alors avec cette main, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va tout simplement pouvoir commencer par activer l'effet de win en défaussant aussi notre Duc Den Daiko vitesse Roid pour pouvoir aller chercher un monstre vent. On va tout simplement aller chercher notre Terror Top vitesse Roid qu'on va pouvoir invoquer spécialement car on n'a aucun monstre vent sur notre terrain. Et on va pouvoir aller chercher notre Take Tombor qu'on va pouvoir invoquer spécialement car on contrôle un monstre vent et utiliser son effet pour invoquer un synthoniseur depuis notre deck. On va réfléchir un petit peu pour invoquer donc notre dé qui va permettre de changer le Terror Top au niveau 2. Puis on va pouvoir donc utiliser ces 2 cartes pour pouvoir faire notre synchro 3. Notre synchro 3 va activer son effet pour pouvoir réinvoquer les monstres
qui ont été utilisées pour la faire. Et on va réutiliser l'effet du dé pour changer Terror Top au niveau 6 cette fois. On va ensuite utiliser ces 2 cartes pour faire notre première synchro set, qui sera donc le dragon synchro de l'aile claire. Et on va invoquer normalement, car on n'avait toujours pas fait notre invocation normale, notre cheval, qui va nous permettre d'invoquer aussi notre chien de meute ultra vitesse Roid, qui n'aura pas son effet, car il a été invoqué spécialement et non normalement. On va quand même pouvoir utiliser ces 2 cartes pour invoquer notre lien 2. Ici on a eu un petit cut, le temps de réfléchir sur les cartes qu'on a voulu prendre. Alors on a banni une niveau 7 pour aller mettre un chien de meute et le double yo-yo depuis notre deck. On a lancé aléatoirement un dé pour qu'on puisse avoir donc le double yo-yo en main. On va l'invoquer normalement et réinvoquer spécialement depuis notre cimetière le monstre niveau 3. Donc le synthoniseur niveau 3. Et on va utiliser ces 2 cartes donc, pour faire la synchro set qu'on voit sur notre terrain. Ensuite on va utiliser la première synchro set qu'on avait fait avec notre monstre synthoniseur niveau 3 pour faire le dragon synchro de l'aile claire, qui a donc une negate de magie piège et les effets qu'on a fait un petit peu plus tôt. Et ensuite on va utiliser dans notre cimetière le Duc Dane Daiko, donc qui peut se bannir pour pouvoir réinvoquer un synthoniseur depuis notre cimetière. Donc on a réinvoqué le dé et un monstre niveau 1 plus un monstre niveau 7, ça fait un monstre niveau 8. Donc ça nous permet d'avoir aussi le dragon synchro de l'aile de cristal, il me semble bien, qui a aussi un negate de monstre. Donc on va finir simplement avec un negate de monstre, un negate de magie piège, et en plus de ça un monstre qui sera très difficile à passer car il sera inaffecté par les effets de monstre. Alors pour ce deuxième test de main, on va être sur Edo Pro, comme ça on va voir tout simplement une autre manière de vous présenter les tests de main. Ça va être une manière donc sur un logiciel où j'ai d'ailleurs entré le deck à l'identique de ce que je vous ai présenté. Ça va être une manière peut-être un petit peu plus lente, mais aussi un petit peu plus explicative. Peut-être où vous pourrez mieux comprendre et en même temps mieux voir ce qui se passe dans ma main, sur le terrain et dans le cimetière. Donc je vous invite à me dire dans les commentaires la manière que vous préférez, tout simplement. On va se lancer donc notre première main. Et on va se retrouver avec 2 wheels. Donc on va pouvoir tout simplement en draw phase ou en main phase, peu importe, en activer une. On va défausser l'autre, on n'en a pas besoin de 2. Et on a fait... Merde, j'ai pas vu. On a fait 3. Donc on va pouvoir s'invoquer, pourquoi pas, le Terror Top. Hop, Terror Top qui est niveau 3, donc c'est pas mal. On ne peut pas activer son effet, mais on va pouvoir invoquer normalement notre oiseau. L'oiseau qui va aller nous chercher une super carte, qui sera donc le double yo-yo. Pourquoi pas. On va ensuite utiliser les 2 cartes pour faire notre monstre lien. Comme ça on va directement activer son effet. On va bannir un monstre de niveau 6. On n'a pas besoin de bannir les niveaux 7 car on a déjà le double yo-yo en main. Pour pouvoir ajouter celui-ci. Et on va mettre 2 tuneurs. Hein. Ouais, on va mettre 2 tuneurs. De toute façon on n'a pas besoin d'une autre normale Shemon. On a déjà une double yo-yo qu'on va pouvoir invoquer. Ok. Et donc on va pouvoir ajouter notre carte turbo en main. On va activer l'effet de notre lien pour avoir notre deuxième invocation normale, qui sera donc le double yo-yo. Double yo-yo qui va réinvoquer le Terror Top depuis le cimetière. Terror Top qui aura cette fois son effet, qu'on ne va pas oublier d'activer. Et on va vouloir aller chercher, peu importe, on va aller chercher le niveau 5, parce qu'on va vouloir partir sur donc, la moto. Et sur le niveau 9, là on a envie de faire un combo différent justement du premier, comme ça on voit que c'est assez accessible de pouvoir faire tous les types de boards avec ce deck. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir faire des synchros peut-être. Je commencerai bien par invoquer spécialement le Tektonborg et utiliser le Tektonborg justement pour se sacrifier et invoquer le dé depuis notre deck. On n'invoque pas tout de suite l'avion, même si on pourrait, tout simplement parce que sinon, on manquera peut-être un petit peu de place sur le terrain. Donc pour l'instant, on va laisser tranquillement. Ici, j'ai modifié le Terror Top au niveau 2 grâce à l'effet du dé. Tout simplement pour faire notre synchro 3 qui aura son effet. Et vu qu'on l'a fait avec 2 monstres, cette fois, pas comme je vous avais montré un petit peu dans la vidéo, on va pouvoir réinvoquer les 2 matériels qu'on a utilisés. Donc le dé et le Terror Top. Je vais modifier lui niveau 2 parce que c'est avec lui que je vais faire la synchro 9. Tout simplement avec ces 3 cartes en fait. On va invoquer spécialement celui-ci. Cette fois, on ne va pas activer son effet parce qu'on ne veut pas modifier les attaques.
Et on va partir directement sur notre synchro 9. Hop. Et ensuite, on va pouvoir invoquer spécialement celle-ci. Ensuite, on va donc vouloir partir sur notre synchro 8. Et il nous manque plus qu'un synthoniseur niveau 3 maintenant pour l'avoir. On a en plus notre dé. Alors notre dé, il va pas forcément servir à grand chose. Mais on va avoir dans notre cimetière l'effet de celui-ci qui va pouvoir reborn le synchro niveau 3. Et on va pouvoir utiliser le synchro niveau 3 et la synchro niveau 8 pour invoquer notre moto. On va pouvoir donc activer l'effet de la moto. Alors vu que je me suis mis en OSN pour pouvoir le faire pendant le tour de l'adversaire, même quand on est en test de main, c'était un petit peu compliqué. Et invoquer nos deux monstres niveau 7. Alors j'en ai mis un en défense, on s'en fiche. Ce qui va nous rajouter en plus des bannissements un negate des monstres de l'extra deck et deux negates de monstres, un pour les plus de niveau 5 et un qui target un monstre qui est niveau 5 ou plus. Si vous voulez la liste complète des cartes du deck avec le nom exact que vous pourrez recopier et mettre sur Card Market, je vous invite à rejoindre mon Discord. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner et pourquoi pas me mettre un petit commentaire positif. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!